Bonsoir, bonsoir. Ce soir, ce sera la technique de l'image dont une partie sort du cadre. C'est effectivement une technique sur photo, mais c'est sympa aussi de faire des petites choses sur les photos, même en scrap digital. Ça apporte un petit plus à la page. Donc, en premier lieu, on va aller chercher notre photo, donc fichier, importer et incorporer. Je prends la photo que j'avais mise sur mon bureau, importer. Un peu grande, donc je la diminue. Pas trop parce que là je veux voir ce que je fais. Entrée pour la garder. La première chose à faire, c'est d'en faire une copie. Donc c'est CTRL J. Je reviens sur mon original. Je double-clique sur le titre. J'écris original. Je clique à côté pour sauvegarder. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller chercher donc l'outil rectangle de sélection. Je vais sélectionner sur l'image la partie que je veux garder dans le cadre. Donc, je garde ça. Voilà. Je clique sur le masque de fusion et ici on voit que ça n'a pris que la partie que je voulais. Pour vraiment voir, on enlève l'œil sur la copie et voilà, on voit la partie qui nous intéresse. Donc là, on va revenir sur la photo originale et on va incorporer le cadre. Donc pour ceci, vous cliquez sur FX, contour. Ça vous ouvre la fenêtre contour. Vous pourriez aussi arriver sur cette fenêtre contour en double-cliquant sur le calque. Tout simplement, double-clic gauche et vous arrivez sur la même chose. Donc là, ici, la couleur blanche, ça me va. 27 px, c'est impeccable. Donc je dis OK. Donc pour cette partie-là, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de la copie. Donc on la réactive en recliquant sur le petit carré et faire revenir l'œil. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la partie qui va donc sortir du cadre. Je vais dans un premier temps zoomer en faisant CTRL barre d'espacement et le clic de gauche de la souris. Ensuite, barre d'espacement et le clic gauche de la souris pour pouvoir ramener. Donc maintenant, je me mets sur l'outil de sélection rapide. Je clique dessus. Et là, j'ai le petit plus qui vient, ce qui me dit que ce que je vais prendre va faire partie de ma sélection. Et donc, c'est avec le clic de gauche de la souris, vous n'enlevez pas votre doigt et ça prend ce que vous voulez. Ça prend un peu plus, mais c'est pas grave, on va l'enlever. Donc maintenant, vous cliquez sur Alt, vous gardez le doigt sur Alt, vous cliquez sur le clic de gauche de votre souris. Pareil, vous ne le levez pas. Vous pouvez le lever, hein, c'est pas grave, mais tant que vous faites, vous ne levez pas. Donc Alt, à nouveau, j'ai mon petit moins là qui apparaît, donc ça veut dire que c'est bon. J'enlève ce qui est en trop. Je garde toujours mon doigt sur Alt. J'enlève ce qui est en trop. Donc ça a l'air pas mal. Donc à ce moment-là, je fais à nouveau, je vais, donc c'est sur la copie que je dois être. Je fais masque de fusion. Et là, vous voyez, ça marche bien. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des petites rectifications à faire. Donc on va le faire directement dans le masque de fusion. Donc on double-clique sur le masque de fusion qui nous ouvre une nouvelle fenêtre. Et là, je prends le pinceau. Je vais d'abord zoomer encore pour mieux voir. Donc c'est CTRL barre d'espacement et je zoome. Donc ici, j'ai des petites choses que je veux corriger. Ah là, ici, il me manque quelque chose. Donc je vais, tant que je suis en plus, je vais passer un peu dessus. Voilà, là c'est un petit peu trop. Donc je clique sur Alt pour être en moins. En plus, pour remettre un petit peu de la chemise. En moins. Là, faut le faire tout délicatement. Là, c'est en moins parce que pour enlever de l'herbe, du blanc, là, il me faut un petit peu plus. Barre d'espacement, clic de gauche pour bouger mon image. Alt, clic de gauche pour le moins. Alt, clic de gauche pour le moins. Pour dézoomer, c'est CTRL, Alt, barre d'espacement et clic de gauche.
Ça a l'air pas mal. Vous voyez dans cette fenêtre que la sélection est plus lumineuse que la photo en elle-même. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc vous scrollez vers le bas, votre barre de commande ici sur la droite. Vous voyez tout en bas sortie vert. Si c'est masque de fusion, c'est bon. Sinon, il faut aller chercher masque de fusion et vous faites OK. Et là, vous voyez, votre image est prête et toute belle. Vous pouvez continuer à voir si jamais il y a des petites choses qui vont pas. Vous recliquez sur le masque de fusion et puis vous améliorez un petit peu votre sélection comme vous voulez. Donc là, on peut dire que la technique est terminée. Maintenant, on va améliorer un peu parce qu'en scrap digital, si on met pas d'ombre, eh ben écoutez, voilà, vous voyez vous-même, la page est quand même assez plate. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, on va aller sur l'original, on fait un clic de droit et on dit convertir en objet dynamique. Ce qui va nous permettre d'avoir notre image ici, maintenant qui va être, comment on pourrait dire, fusionnée avec son masque de fusion. Et là, on peut faire ce qu'on veut. Donc je double-clique sur le calque, ombre portée. Je vais regarder ce que ça donne, l'ombre que j'ai. Elle a l'air pas mal, peut-être un petit peu plus. Alors sur l'ombre portée, sur ma chaîne, il y a une vidéo qui parle spécifiquement des ombres, sur lesquelles vous pouvez retrouver pas mal de techniques. Donc là, je vais pas approfondir, hein. Simplement, on travaille sur l'opacité, la distance et la taille généralement. C'est ce qui est le plus important dans les ombres. Donc ici, je me dis peut-être qu'elle est peut-être pas assez, peut-être un peu plus diffuse, ce serait peut-être mieux. Donc je dis OK. Après, ce que j'aime bien faire, c'est rendre encore plus vivantes les ombres et puis les objets, les éléments ou les photos. Donc ce que je fais, c'est un clic de droit, créer un calque. Je vais sur le calque de l'ombre, je fais CTRL T pour la sélectionner. Je vais sur le menu en haut, cliquer sur cette icône. Et là, je clique dedans pour l'activer. Et là, je bouge un peu pour donner, pour faire croire que la photo, elle décolle un petit peu du papier de fond. Voilà, comme ça. Ici, vous voyez, je suis même pas sur les petits boutons. Vous pouvez très bien, même de l'intérieur, faire des petites choses. Voilà, ça me semble bien. Entrée. Voilà, si vous trouvez que votre ombre est trop foncée, vous pouvez aussi aller sur l'opacité. Et donc, vous diminuez l'opacité, ça diminue un peu votre ombre. Voilà, les 91 ou un peu plus. 87, ok. Donc, vous allez sur le calque de la copie, vous faites pareil, clic de droit, convertir en objet dynamique. Là, vous mettez la même chose, double clic, ombre portée, ok. Là, c'est pareil, on va faire comme pour l'autre, parce qu'il faut qu'elle soit pareille quand même. 87, voilà. Alors là, quand... Ah oui, mais j'ai fait une bêtise, excusez-moi, je reviens en arrière. En fait, c'est... excusez-moi. Donc, clic de droit, créer un calque, je vais dessus, CTRL T pour la sélectionner, je reprends mon petit truc en haut. Mais là, je ne veux pas la bouger, donc je ne fais pas ça. Ici, je peux jouer sur l'opacité. Tout simplement, je veux que jouer sur l'opacité et non pas la bouger, puisque sinon ça ferait moche. Donc voilà, on va dire que c'est la même chose. Simplement maintenant, le problème c'est qu'on a une ombre aussi qui fait un trait entre les deux. Et c'est normal, hein, puisqu'on a fait que sur la sélection. Donc ce que vous allez faire, c'est vous restez donc sur le masque de l'ombre, vous cliquez sur un masque de fusion. Ici, vous regardez bien sur la gauche que vous êtes noir sur blanc, sinon blanc sur noir, ça va rien faire. Vous prenez un pinceau. Les pinceaux, ils sont ici. Donc vous en avez des diffus, vous en avez des plus bruts, on va dire, des plus nets. Voilà, arrondi net. Ici, c'est arrondi flou. Donc là, peu importe pour ce qu'on fait, ça a de l'importance dans d'autres circonstances. Vous verrez dans d'autres vidéos. Mais là, peu importe, on prend ça par exemple. Bon, il n'est pas très gros, mais on s'en fiche. Et donc là, on est dessus. L'opacité, il faut qu'elle soit à 100%. Et là, vous voyez, hop,
l'ombre disparaît, ce qui fait qu'on ne voit absolument rien entre la sélection et la photo. Voilà, la démonstration est finie. J'espère que ça vous aura plu, vous aura donné des idées et surtout la technique pour faire ce type de petits trucs, on va dire, dans vos photos. Amusez-vous bien et à bientôt.